Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça va être un tirage très rapide pour les 12 signes astrologiques. C'est un tirage pour savoir les énergies divines de la question que vous vous posez. Voilà. Ou de ce que vous avez en tête en ce moment, de ce que vous vivez en ce moment. Ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà, je précise. Allez, c'est parti pour les béliers. Pour les béliers. Faites toutes choses avec modération. Voilà. Ne vous précipitez pas, en fait, ça dit. La carte dit, voilà, il ne faut pas précipiter les choses. Ouais, il va falloir que vous faites ça. Il faut vraiment vous faites vraiment... il ne faut pas vous emballer, en fait, de ce que vous avez envie de faire. Il faut le faire avec modération. Ne soyez pas dans l'excès. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Ne soyez pas dans l'excès je ne sais pas de quoi que ça peut être. Hein. Ça, c'est... Seul vous, si ça vous parle, vous le serez. Vous le sentirez au fond de vous, voilà. Je ne sais pas, par exemple... ce que vous allez faire, voilà, c'est ça. C'est comme l'alcool, en fait. Hein. Buvez avec modération, quoi. Hein. Voilà pour les béliers. Maintenant, nous allons passer au signe du taureau. Pour les taureaux, merci. Pour les taureaux. Et ben voilà. Ben, j'en ai deux. On va les prendre. Alors, faites face à vos adversaires et remédiez à vos erreurs. Donc, alors bon là ça varie un petit peu, voilà. Ce que ça peut me dire, peut-être qu'il faut savoir se dire que vous vous êtes trompé peut-être sur quelque chose, que vous avez fait voilà une erreur face à vos adversaires et qu'il va falloir remédier à tout cela. Il va falloir peut-être corriger cette erreur, peut-être par un pardon, peut-être par une modification de la chose, je ne sais pas. Voilà, c'est ce que ça dit pour vous, mes chers taureaux. Maintenant, nous allons passer au signe des Gémeaux. Qu'a-t-on à vous dire pour les Gémeaux? Alors, pour les Gémeaux, montez un projet. Alors, ce que vous avez en tête, ça dit qu'il va falloir monter ce projet, peut-être après pour qu'il prenne naissance, d'accord? Ça peut être pour tout, hein, ça peut être pour une construction de maison, pour... je sais pas, pour votre travail aussi, vous avez quelque chose à votre travail, mais vous avez une idée, mais il faut monter le projet pour que ça puisse peut-être prendre de l'ampleur, enfin se réaliser. Voilà pour les Gémeaux. Nous allons pour les Cancers. Pour les Cancers, alors, pour les Cancers, il y en a deux. Elles étaient collées. Je recommence. De toute façon, il y en a deux qui tombent, donc je les prends. Alors, pour les Cancers, construisez des bases solides et acceptez les déceptions avec grâce. Alors,
Je pense que il s'est passé quelque chose pour vous. Une déception, je sais pas, peut-être par rapport à un couple, par rapport à... Enfin, si ça vous parle, voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On dit, voilà, de les accepter avec grâce. C'est peut-être comme si c'était un cadeau du ciel, enfin un cadeau de l'univers, parce que si ça s'est passé comme ça devait se passer comme ça. Il faut pas accepter ces déceptions. Enfin, faut pas prendre ces déceptions pour un échec. Loin de là. C'est parce que ça vous construit. En plus, voilà, construisez des bases solides. Ça vous construit spirituellement parlant aussi. Et pour vous, votre futur proche, en fait. Ce n'est pas une mauvaise carte. Au contraire, il faut les accepter en disant même, je sais que ça va être difficile, hein, mais il faut peut-être les accepter donc en remerciant l'univers, parce que avec ça va vous faire, vous, de recommencer, mais de construire des bases solides, de tout recommencer. Voilà. Pour les cancers. Maintenant, nous passons au signe du lion. Pour les personnes du signe du lion qui regarderont cette vidéo. Alors, nous avons le trésor à découvrir. Alors, peut-être certains lions en ce moment sont en train de vivre quelque chose d'alléchant, on dira, qui vous mettent en haleine, ou en haleine, c'est mieux, c'est plus joli. Et que ça met que vous allez trouver quelque chose, que vous allez découvrir ce fameux trésor. Alors, c'est peut-être un trésor que vous avez en vous, qui peut être l'amour universel. Ça peut être très bien un trésor à découvrir matériel. Voilà, c'est comme si on vous appelait à découvrir ce trésor. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme si on est dans des énergies, j'ai l'impression que c'est plus en vous. Découvrez le trésor que vous avez en vous. Parce que nous sommes tous trésors de toute façon, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Voilà pour les lions. Pour les vierges. Celle-là, elle est tombée, mais c'est moi. Non, il y en a un petit peu trop. Oh là là. Voilà, elle s'est retournée. Et il y en a deux, mais je ne prendrai que la première. Alors, parce qu'elles étaient collées. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Ah. Alors, pour les vierges. Je ne sais pas si vous lisez bien. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Nous avons, c'est vrai, nous avons tous une part d'ombre en nous. Voilà, c'est comme ça. C'est humain. C'est humain. C'est humain. Enfin, je ne sais pas si on fait la liaison. On s'en fiche. On n'est pas là pour ça. Confrontez-vous à votre part d'ombre. Alors, pour moi, c'est peut-être que vous avez peut-être en vous, voilà, quelque chose de négatif. Et on vous dit de vous confronter à cela pour justement éliminer ce côté de part d'ombre, parce que ça peut engendrer des choses négatives à chaque fois. Voilà, si vous êtes négative en vous-même, toutes les choses que vous voulez entreprendre vont être négatives. Je vais quand même reprendre une carte parce que ça m'appelle.
pas celle-là non plus. Si ça ne vient pas, j'irai la chercher moi-même. Voilà, elle s'est retournée. Voilà, ça dit choisissez vos amis avec sagesse. Alors, ça peut parler justement que cette part d'ombre, c'est... vous pouvez avoir des amis, mais qui ne sont pas... qui ne vous apporteront rien de bon. Parce qu'on peut profiter de vous aussi. Donc c'est pour ça, il faut vraiment choisir ses amis avec sagesse. Il faut les choisir avec votre cœur. C'est pour ça, cette part d'ombre, il faut la virer. Parce que les parts d'ombre, ça va vous faire aller n'importe où. Vers des choix qui ne sont peut-être pas les vôtres, justement. Parce que c'est cette part d'ombre qui parle. Mais non, choisissez-les avec sagesse. C'est ce que je disais tout à l'heure. Les choses, si vous êtes négatif, vous allez attirer le négatif. Donc voilà, si on parle d'amis, aussi ne prenez pas, par exemple, aussi, ne choisissez pas des amis pour votre bien personnel aussi. Donc cette part d'ombre en vous qui parle. Par exemple, choisir des amis pour votre bien par intérêt aussi. Ça, c'est la part d'ombre qui parle. Non, non, il faut vraiment choisir ses amis avec sagesse, avec cœur. Parce que là, vous allez pouvoir aussi vivre quelque chose de très bon. Ne choisissez pas vos amis que pour votre bien, votre, comment on appelle ça, pour votre intérêt personnel. Voilà. Pour vos intérêts. Ça peut parler de ça aussi. Maintenant, nous allons avec les balances. Les balances. Ah, vous savez, normalement, on a un petit livre avec ces jeux de cartes. Mais moi, je ne lis pas. Voilà, c'est vraiment de la lecture intuitive. C'est ce que je peux ressentir. Non, j'ai 3 cartes pour les balances. Je trouve que ça fait un peu trop. Si ça tombe, tant mieux. Si ça tombe pas, j'irai chercher une carte. Mais il y en a 3 à chaque fois. Donc, je vais prendre les 3. Alors, ça dit, faites ce qu'il vous plaît réellement. Oh, je viens de l'abîmer, c'est pas grave. Montez un projet et sortez de votre cocon. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Sortez de votre cocon, faites ce qui vous plaît vraiment et montez ce projet. Voilà, vous avez un projet, donc sortez de votre cocon, voilà, sortez de votre confort et allez-y vraiment, quoi, pour faire vraiment ce qui vous plaît. Voilà pour les balances. Maintenant, nous passons aux scorpions. S'il vous plaît, merci pour les scorpions qui regardent cette vidéo. Pour nos amis les scorpions. Ah bah, allez, pour les scorpions. Eh ben oui, voilà. Prenez d'abord soin de vous. Alors, c'est marrant, j'ai une sœur qui est scorpion et je reconnais vraiment ma sœur dedans, quoi. Prenez d'abord soin de vous. Oui, les scorpions, prenez d'abord soin de vous. Il y a des moments où vous n'êtes vraiment pas bien et vous pensez aux autres. Mais si vous voulez prendre soin des autres, prenez soin d'abord de vous, déjà. D'accord ?
Ouais, prenez soin, ouais. C'est ça, la carte veut tout dire en fait. Hein. Si vous avez un coup de déprime, un coup de mou, c'est pour quelque chose. Donc, soignez-vous, pensez à vous. Voilà pour les scorpions. Maintenant, nous passons au signe du Sagittaire. Pour les Sagittaires qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, merci. Oula, j'en ai un peu trop. Puis ça glisse. C'est... Pour les Sagittaires. Yo. Allez, je vais les prendre. Pour les Sagittaires, qu'a-t-on à vous dire? Celle-ci. C'est pareil, choisissez vos amis avec sagesse. Donc, c'était aussi le signe de la Vierge qui avait cette carte. Choisissez vos amis avec sagesse. Ne choisissez pas vos amis par intérêt. Ne choisissez pas vos amis, qui ne seront jamais vos amis, qui peuvent, eux, abuser de vous aussi. Donc, faites attention et laissez parler vos sentiments, votre cœur. Voilà, pour les Sagittaires. Pour le signe Capricorne, qu'a-t-on à vous dire? Acceptez les déceptions avec grâce. Alors, c'est pareil, je ne sais plus c'était quel signe avait ça aussi. C'est pareil, je pense que c'est la même chose pour vous aussi, pour vous les signes du Capricorne, qu'il faut accepter les déceptions avec grâce. Tout ce que vous avez peut-être entrepris et qui, pour vous, vous semble un échec, c'est peut-être pour une bonne raison. On va reprendre une carte quand même, je vais vous reprendre une carte. Elle ne vient pas, je vais la prendre moi-même. Alors, celle-ci. Faites votre deuil. Bon, bah voilà. C'est ça, en fait. Hein. Il faut accepter cette déception. Voilà, il faut que vous fassiez votre deuil de cette situation que vous êtes en train de vivre actuellement. Mais voilà, ne le prenez pas pour un échec, c'est tout, c'est comme ça. Et l'univers quand même sera là pour vous, ne vous inquiétez pas. Mais il faut accepter. Il ne faut pas être rageux au fond de vous, au contraire. Il faut, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on me dit, c'est qu'il ne faut pas être rageux. C'est-à-dire d'être en colère aussi de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. Donc voilà, il faut laisser le passé au passé. Hein. De toute façon, vivez votre moment présent et voilà. Parce que si vous n'acceptez pas ça, vous n'arriverez pas à aller de l'avant aussi. Voilà pour les Capricornes. Ensuite, les Verseaux. Les petits Verseaux. Oups là, allez. Déconnectez-vous des distractions. Ah, vous êtes peut-être trop... trop sur Internet, on peut dire, parce que distraction, Internet, voilà, tous les sites, tous les réseaux sont ce sont des distractions. La télévision... certaines émissions sont des distractions. Peut-être, voilà. Il faut peut-être vous déconnecter de cela. Je vais reprendre une autre carte. Voilà, si on m'en donne une autre. Ou alors, j'irai la chercher.
Vous êtes peut-être trop dedans et vous ne pensez... Voilà, vous êtes plus ancré en fait. Vous êtes trop dans un monde virtuel, entre guillemets, quoi. Allez, je vais en prendre une. Hop, 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 hop. Celle-ci. Voilà. Alors, chercher à atteindre les étoiles. Ben voilà, bon. C'est à vous de chercher à atteindre ces étoiles justement par vous-même. C'est pour ça qu'on dit déconnectez-vous de tout ce que vous voyez. Voilà, ce sont d'autres personnes qui le font, ce n'est pas vous. Donc ça dit bien de vous, c'est à vous de chercher à atteindre les étoiles, par vous-même en fait. Alors je ne peux pas vous dire dans quelle situation, hein. Oui, c'est ça, en fait. Si vous êtes trop connecté à certaines choses, vous ne pourrez pas, vous-même, aller chercher à atteindre les étoiles. Hein? Quand on dit chercher à atteindre les étoiles, c'est le but où vous avez envie d'aller. Mais voilà, il faut laisser un petit peu de côté ces distractions, quoi. Parce que ça peut, voilà, ça vous empêchera d'aller atteindre ce but, ces étoiles, en fait. Voilà pour les Verseaux. Et le dernier signe pour les petits poissons. Petits poissons, petits poissons. Quelles sont vos énergies, votre message pour vous les petits poissons? Si ça vient pas, j'irai chercher moi-même. Allez, je vais prendre moi-même, je vais faire la petite coupe quand même. Hop. Pour les petits poissons. Alors, faites face à vos adversaires. Je vais en prendre une deuxième. Voilà. Alors, faites face à vos adversaires et faites des sacrifices nécessaires. Ou en plus, ça rime. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bah, ça dit que oui, il faut faire des sacrifices nécessaires face à vos adversaires, en fait. Si vous faites ces sacrifices nécessaires, vous serez gagnant. Gagnant devant les gens, devant vos adversaires, vous serez gagnant. Mais il faut faire des sacrifices. Voilà. Nécessaires. Voilà les petits poissons. Bon, j'espère que vous avez tous eu votre petit message, mais il me semble que oui, j'en ai pas oublié. Donc, je vous souhaite un bon vendredi et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!